Bonjour, nous sommes le 27 août et je voulais vous partager un article que les journaux Les Échos a fait l'honneur de passer dans son journal, puisque la démarche c'est d'expliquer comment on pourrait passer de la TVA à une taxe de la consommation. En fait, comment on pourrait obliger à consommer moins. En fait, d'où vient la TVA? La TVA, ça date des années 50, c'est une taxe liée à la consommation, c'est le consommateur final qui va payer, mais liée aussi à la production. Or, on a créé ça dans les années 50 lorsque la production était locale. Aujourd'hui, nous mangeons essentiellement, nous consommons, pas tellement nous mangeons justement, c'est les produits alimentaires que nous avons qui sont la plupart du temps fabriqués en France, mais les produits que nous consommons sont fabriqués à l'étranger. L'appareil par lequel vous regardez cette vidéo, le système par lequel vous regardez cette vidéo, la voiture, la moto, etc. que vous utilisez, le vélo, la plupart des pièces, tout cela vient de l'étranger. Donc la TVA s'applique à des produits à l'extérieur qui promotionnent l'importation de carbone. Parce que, vous le savez, l'industrie représente en France 13,4% du PIB contre 25,5% en Allemagne, quasiment le double. Et l'industrie est très peu présente en France. Or, l'urgence de demain, et on l'a vu cet été avec le pré-rapport du GIEC, parce qu'il s'agit d'un pré-rapport, c'est le carbone. Nous avons beaucoup trop de carbone et nous allons vers une pollution qui devient grave. Et ce qui était admis pour se dérouler d'ici 2050 ne l'est plus. Et il faut freiner notre consommation, non pas d'ici 2050, et peut-être pas d'ici 2040, mais d'ici 2030. Nous sommes en 2021, dans 9 ans. On parle d'Afghanistan aujourd'hui, le 11 septembre, c'était il y a 20 ans, et on s'en souvient tous. Donc 9 ans, c'est très court, très très court. Il faut réagir très vite. La première chose, c'est de consommer moins d'énergie carbonée. Je ne vais pas le développer ici, vous le savez bien comment il faut faire. La deuxième chose, c'est de moins importer de produits carbone. Moins importer de produits carbone, et je prends dans l'article dont le lien est là-dessous, l'exemple du textile, c'est l'industrie la plus polluante du monde, et nous consommons énormément de textiles. J'étais abasourdi, mais pourtant le lieu où je dépose mon textile me dit que 40% des textiles qui sont déposés n'ont jamais été mis. Et en regardant dans la presse, j'arrive en France à une quantité de 70% des textiles qui n'ont jamais été portés et qui sont jetés neufs. Et on peut prendre d'autres exemples de produits de la sorte. Donc la démarche que je propose est finalement très simple, c'est non pas la TVA qui est fondée essentiellement sur un impôt de production puis un impôt de consommation, mais un impôt de consommation de produits neufs. Lorsqu'on achète un produit neuf, même que l'on le mette ou pas, on a une taxe qui est de plusieurs euros. Alors, plusieurs euros, pour certains, c'est pas grand-chose. Pour d'autres, c'est beaucoup. Le plus grand vendeur de textiles en France, c'est qui habille en alternance avec Decathlon, avec un produit dont le prix moyen est de 5-6 euros. 5-6 euros. Donc on ne peut pas créer une taxe de 5-6 euros par produit, ce serait colossal pour beaucoup de gens. Mais il faut quand même, à mon sens, créer une taxe de consommation, c'est-à-dire une taxe sur produits neufs, qui est de 1, 2, 3 euros par exemple pour les produits de textiles et les chaussures, et pour les produits de meubles de 5 ou 10 euros, et pour les produits électroniques, etc., de 10, 20, 30 euros. Une taxe qui n'est pas destructrice en tant que telle pour la vente du produit, mais qui doit aider à faire réfléchir beaucoup de produits, beaucoup de gens pour que l'on consomme moins. Cette taxe, qui est là aussi pour payer le recyclage du produit, et donc sa destruction, parce qu'il y a un problème de destruction, cette taxe, voilà, servirait à encouragerait à consommer moins.
cette taxe n'existe pas, bien sûr, pour la réparabilité, pour l'économie circulaire, pour la deuxième vie du produit. Or, c'est une économie, l'économie circulaire, la réparabilité dans sa loi, qui est appliquée d'ailleurs depuis le 1er janvier 2021, c'est quelque chose qui se développe pour que l'on consomme moins. Et en plus, le résultat de cela, c'est qu'on fait perdre l'intérêt d'acheter le produit le moins cher pour acheter un produit. Quand on achète un textile et qu'on a une taxe de 2 euros sur une chemise, on va d'abord essayer de mieux porter la chemise, de plus régulièrement la porter, la chemise, le t-shirt ou le pantalon, et on va se retrouver avec du produit local. Or, justement, aujourd'hui, je me trompe de sens, justement, aujourd'hui, il y avait cet article qui porte sur la CAMIF. Or, la CAMIF arrive aujourd'hui, en gros, à avoir 80% de produits fabriqués en France et 20% à l'étranger, en Europe et plus en Asie. Ça veut dire que pour des gens, pour une petite entreprise finalement, la CAMIF, qui ont un certain pouvoir d'achat, on arrive à corriger le comportement en sacrifiant parfois certains produits comme les micro-ondes que l'on ne va plus vendre puisqu'ils ne viennent uniquement d'Asie. On arrive sur une population essentiellement dans l'enseignement qui a la faculté, la volonté de réfléchir à sa consommation. On arrive à avoir une démarche qui fonctionne pour une catégorie de produits, bien sûr, et une catégorie de personnes. Eh bien, cette taxe à la consommation, si on la mettait en place, aurait un impact fort sur l'ensemble de la population et une prise de conscience pour que l'on importe moins et que l'on fabrique plus ici et que la durée de vie de nos produits augmente. C'est une proposition parmi d'autres, une réflexion parmi d'autres que je vous soumets. Consommons moins et par ricochet, importons moins de carbone, faisons vivre plus longtemps nos produits. Voilà un système, à mon sens, qui pourrait être mis en place relativement rapidement. L'administration française va demander des années, mais elle peut, lorsqu'elle a le feu aux fesses, réagir un peu plus vite et avoir un effet sur notre consommation et notre carbone très rapide. Je repars en plongée. À très bientôt.